Salut à tous, bienvenue sur cette vidéo dans laquelle j'aimerais éclaircir avec vous simplement le fait de la différence entre le fait de calculer sa commission sur le montant des nuitées ou calculer sa commission sur le montant des revenus nets. Alors la majorité des conciergeries facturent leur commission sur le montant des revenus nets. Moi, personnellement, mon parti pris, c'est de facturer la commission sur le montant des nuitées. Donc c'est plus intéressant en termes de revenus de facturer sa commission sur le montant des nuitées. On va voir ça en détail. On va prendre l'exemple de cette réservation. Donc, c'est une réservation pour 4 nuitées. Donc, le montant, alors je vais afficher le décompte ici. Voilà. Donc, le montant sur lequel je vais facturer ma commission, en fait, c'est le montant de 3 792 euros. Donc, c'est le montant que le voyageur a payé pour ces 4 nuitées-là. OK? Alors, bien entendu, en plus de ce montant, le voyageur règle des frais de ménage et une taxe de séjour. Donc, ce montant de 3 792 euros, en fait, il correspond à 3 792 euros. Donc, c'est 4 nuitées à 714 euros. OK, donc la nuitée du 22 janvier, du 23 janvier, du 24 janvier, du 25 janvier. Donc, 714 fois 4. OK. Et étant donné qu'on est sur un prix par occupation pour cette réservation, il y a 936 euros en plus. Puisqu'on a un prix pour un certain nombre de voyageurs avec un supplément par nuitée par personne. Donc le montant de 3 792 euros correspond aux 4 nuitées et aux frais pour les voyageurs supplémentaires, à savoir un total de 3 792 euros. Donc il y a deux possibilités pour une conciergerie. La majorité des conciergeries, elles vont facturer leur commission. On va prendre l'exemple de 20% sur les revenus nets. Les revenus nets, c'est quoi? C'est le montant des nuitées, ok, moins la commission de plateforme. Donc, les moins 754 euros 14 centimes. Donc là, les frais de service, c'est la commission de plateforme, que ce soit bien clair. Et moins les frais de ménage, OK? Donc, la majorité des conciergeries qui facturent leur commission sur le montant des revenus nets vont facturer leur commission sur 3 792 moins 229 moins la commission de plateforme de 754 euros 14 centimes. Donc, si vous faites le calcul, 3 792 moins 754,14, ça fait 3266,86. C'est le montant qu'on a là. Mais c'est pas sur ce montant qu'on va appliquer la commission, puisque, en fait, on n'a pas encore déduit les frais de ménage de 229 euros. Donc, en fait, on va prendre ce montant, 3266 moins 229 euros. Ça va nous faire 3241 euros, à peu de choses près. Non, je vous dis des bêtises. Ça va faire 3000. 230, 35, 37 euros à peu près. Donc, on va facturer, donc les conciergeries qui facturent leur commission sur le revenu net vont facturer sur le montant que je viens de vous donner, à savoir 3 266,86 moins 229 euros de frais de ménage. OK? Et la majorité des conciergeries donc, facturent leur commission, les 20%. Donc, sur ce montant-là, 3 266 moins 229. Donc, pour récapitulatif, ça correspond au montant des nuitées moins les frais de plateforme, moins les frais de ménage, OK? Une fois que vous avez déduit du montant des nuitées les frais de plateforme et les frais de ménage, vous avez un montant, vous calculez votre commission sur ce montant, OK? Moi, ce que je fais, mon parti pris, c'est de facturer ma commission sur le montant des nuitées. Donc moi, je facture directement ma commission sur ce montant-là, 3 792, d'accord? Pourquoi je fais ça? Parce que voilà, j'ai vraiment la capacité d'augmenter de manière considérablement, de manière considérable les revenus de mes clients propriétaires, à la fois grâce aux stratégies d'optimisation des annonces, de prix, le fait d'augmenter considérablement la valeur perçue des logements, ça donne envie aux voyageurs de réserver, même si le prix est plus cher. Donc ça, c'est votre travail en tant que conciergerie. N'oubliez pas ça, c'est d'augmenter les revenus locatifs de vos clients propriétaires pour pouvoir être en mesure d'absorber totalement la commission que vous facturez à votre client propriétaire. Donc, soyez vigilants. Ne facturez pas, soyez cohérents. Si vous vous lancez sur un secteur concurrentiel, euh, ne facturez pas directement 25% sur le montant des nuitées, parce que c'est énorme. Parce que vous facturez 25% sur le montant des nuitées, la plateforme prend 16-18% de commission en incluant les taxes et tutti quanti.
Le propriétaire, bah, il lui reste plus grand-chose une fois qu'il paye en plus ses impôts. Donc, dans la majorité des cas, le propriétaire va tirer la tronche parce qu'il lui reste plus rien, quoi. Donc, ne facturez pas des montants de commission élevés sur le montant des nuitées. Il faut être cohérent. Je fais une petite parenthèse. Si vous êtes sur un secteur concurrentiel, la majorité de vos concurrents facturent 20% sur les revenus nets. Vous, si vous vous positionnez en étant à 18% sur le montant des nuitées, aux yeux des propriétaires, vous allez paraître moins cher, mais en réalité, vous l'êtes pas, puisque bah, c'est plus intéressant de facturer 18% sur le montant des nuitées que de facturer 20% sur le montant des revenus nets. Donc, stratégiquement, ça, c'est intéressant. Surtout si vous vous lancez sur un secteur concurrentiel, ce que je viens de vous expliquer, c'est que vous allez en fait paraître moins cher alors que vous ne l'êtes pas. Et donc, bah, les clients seront plus attirés par le fait de travailler avec vous parce que vous allez leur proposer une commission plus intéressante, alors qu'en réalité, eux, ils regardent pas la différence entre le fait d'être commissionné sur le montant des nuitées ou sur les revenus nets. Donc vous, c'est plus intéressant pour vous et aux yeux des propriétaires, c'est plus intéressant pour eux. Donc j'espère que c'est bien clair ça, parce que c'est super important de comprendre ça. Voilà, ne facturez pas une commission de 25% sur le montant des nuitées, c'est énorme, surtout si vous vous lancez sur un secteur concurrentiel. Là, enfin, je veux dire, voilà, je trouve ça démesuré en tout cas. Donc j'espère que cette explication est claire pour vous. Je vous invite à me laisser des messages, à poser vos questions dans la partie commentaires. Euh, voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt sur un autre tuto de la formation Digital BNB. À très vite.